Comment tailler les murs au printemps? La taille est l'une des étapes essentielles de l'entretien des arbustes à baies. Mais chaque type de cultures horticoles diffère les uns des autres par un certain nombre de caractéristiques. Par conséquent, il est important de savoir comment tailler correctement les murs au printemps pour ne pas nuire à la plante. Pourquoi avez-vous besoin d'une taille de mur? À l'aide de la taille, ils essaient de former des buissons, mais comme pour les murs, le parent le plus proche des framboises, ce n'est pas le but principal de la procédure, car les pousses au sol n'existent pas plus de 2 ans. L'objectif principal est l'amincissement, car le malheur de la mûre elle-même réside dans ses pousses en croissance active. En plus de l'éclaircissage, la méthode de raccourcissement des branches de l'année dernière d'environ 2 paires de feuilles est également utilisée. Cela aidera à améliorer la qualité des futurs fruits et stimulera également l'apparence des branches latérales sur lesquelles les baies apparaîtront. Chaque printemps, il est nécessaire d'enlever les branches en excès afin qu'elles ne rivalisent pas avec celles en fructification. Pour le droit d'obtenir les nutriments du sol. Amincissement. Chaque taille est la régulation des processus physiologiques de la plante. De cette manière, le jardinier contrôle indirectement le transport des flux de composants utiles à l'intérieur de la brousse, les dirigeant dans la bonne direction. Souvent, la taille opportune des murs de jardin au printemps aide à sauver la plante du gel. Cette procédure retardera le développement de la partie terrestre de la brousse pendant au moins une semaine et rendra la plante plus résistante aux maladies. Les avantages et inconvénients de la taille au printemps. La formation de la plante est plus recommandée au printemps, pour cela il y a des raisons. L'arbuste épais est un environnement fertile pour l'installation des ravageurs et le développement d'infections fongiques. Les pousses en excès prennent la nourriture sur elles-mêmes, ce qui conduit à l'effritement des baies et à une diminution du rendement. Il est plus difficile de récolter des fruits sur les murs épineuses si le buisson est trop envahi par la végétation, mais même sur une culture sans épines, il est nécessaire de donner accès aux fruits pour qu'ils soient mieux ventilés et réchauffés par le soleil. Certains agriculteurs pensent que l'inconvénient de la taille de printemps est la croissance rapide de nouvelles pousses, qui devront être à nouveau enlevées. Les branches laissées pour le développement sont habilitées, et s'il s'agit d'un buisson épineux, les épines dessus deviennent plus denses et interfèrent avec la récolte. Quel est le meilleur moment, le printemps ou l'automne? Si le soin de la baie est correctement effectué, les branches qui ont frayé sont coupées à l'automne, avant de préparer le buisson pour l'hiver. Mais les débutants en jardinage oublient de faire cela, laissant les pousses jusqu'au printemps. Les fourrés secs deviendront un obstacle lorsque le résident d'été commencera à former un buisson au début de la saison de croissance. La taille doit être effectuée 2 fois par an, au début de la saison et à la fin de la saison. Chacun des processus poursuivra un objectif différent, mais en général, il vous aidera à obtenir une bonne récolte de la plante. Suppression des tiges engendrées. La taille sanitaire des murs est particulièrement importante. Si vous ne supprimez pas les branches malades et celles touchées par les insectes à l'automne, les parasites et les bactéries resteront dans la brousse pour l'hiver, l'épuisant. Au printemps, il est également nécessaire de fournir à la plante une assistance médicale, en supprimant les pousses qui n'ont pas survécu au froid hivernal ou au pérérelli, sinon la mûre commencera à faire mal. Vous pouvez déterminer visuellement à quel point un fouet particulier est vivant. Les tiges requises sont moulées avec un éclat brun. Les tiges congelées ont une teinte noire. Sentant les branches hivernées, il jette immédiatement les branches rugueuses et fragiles, ne laissant que des branches élastiques. Mois de printemps et date de taille. Le nettoyage printanier de la brousse est effectué avant le réveil des bourgeons. La procédure peut être lancée dès que la neige fond et que l'air se réchauffe jusqu'à plus 5 degrés. Le moment des travaux dépend directement de la région où la mûre de jardin est cultivée. Les sudistes commencent la procédure en mars ou début avril. Mi-printemps est le terme pour les régions centrales. Les Sibériens et l'Oural devront attendre la seconde quinzaine de mai. Si le résident d'été se dépêche à temps avec la taille de printemps, alors tout au long de la saison, il aura moins de problèmes pour prendre soin de la baie. Instructions et schéma pour la taille des murs au printemps. Pour comprendre comment la taille de la mûre est effectuée au printemps, des instructions détaillées ont été inventées pour les jardiniers novices. La première procédure est effectuée au moment de la plantation des plants. Les pousses sont raccourcies à 25 cm.
Cela permet aux racines de mieux se développer et de prendre pied dans la région. Les premières années, les jeunes buissons ont la possibilité de faire pousser des pousses, de sorte qu'avec un éclaircissage supplémentaire, il y ait quelque chose à choisir. En outre, le schéma de formation d'une douille est le suivant: la deuxième année, au printemps, les sommets des branches de la dernière saison sont raccourcis pour que les bourgeons latéraux soient activés sur eux. La clé d'une bonne récolte: effectuer également une taille sanitaire, en enlevant les tiges cassées, gelées et malades. Les jeunes pousses provenant de la racine sont enlevées, mais s'ils ne sont raccourcis que d'un quart, alors les branches commenceront à pousser sur les côtés et, à l'avenir, elles pourront être utilisées pour former un nouvel arbuste. Si à l'automne de la deuxième année, les tiges qui ont éclos n'ont pas été enlevées, cela devrait être fait au printemps prochain. Ils sont coupés à la racine, la troisième année, après avoir fixé l'arbuste sur le treillis. Un éclaircissage est effectué, cela garantira une bonne circulation et accélérera la maturation des baies. Procédure annuelle: ce modèle se maintient les années suivantes. Dans le même temps, le jardinier n'oublie pas de remplacer les branches de deuxième année qui ont eu le temps de donner une récolte aux jeunes pousses de l'année suivante. Comment créer un buisson compact? L'un des types de circoncision est le pincement, retrait des sommets des pousses. Elle est réalisée sur les branches de l'année en cours afin de former un buisson compact qui ne produira pas pire qu'un épandage. Échappé au pincement: le pincement stimule la formation de nouvelles branches latérales sur la pousse. Les fruits mûriront sur eux. Cette procédure est réalisée de cette manière: lorsque le cil atteint à 1,2 m, la couronne est coupée de 10 cm. Dès que les branches latérales poussent, le sommet de la tige principale est encore raccourci. Le pincement des variétés remontantes, dans lesquelles les baies apparaissent sur les pousses annuelles, est particulièrement justifié. Caractéristique de la taille des variétés sans clous: les variétés actuellement populaires sans épines sont souvent raccourcies en utilisant le schéma suivant. La première année, les cils ne sont pas touchés, mais seulement ils sont attachés au treillis à une hauteur de 0,5 m de la surface de la terre et de 1,5 m. La deuxième année, les sommets sont raccourcis de 15 cm. Sur le troisième, les nouvelles pousses sont coupées de 40 cm. Cette technique permet non seulement de former une végétation sans épines, mais également d'augmenter la productivité de la brousse. Départ après la taille de printemps. Il est important non seulement de savoir comment couper une mûre selon les règles, mais également de savoir quel type de soin lui apporter après une procédure traumatique. Tout d'abord, les branches restantes, qui produiront cette saison, sont liées à un treillis afin que les rayons du soleil aient accès aux baies. Option treillis pour les mûres jarretières: cela aidera à identifier les tiges qui poussent à l'intérieur de l'arbuste. Ils sont soit redirigés avec des jarretières, soit retirés pour ne pas provoquer d'épaississement. Modèle de jarretière: le harnais en éventail est utilisé pour les arbustes dressés. De plus, les jeunes pousses se déposent de l'année dernière. Les branches sur les rangées de fils de fer sont réparties sur différents côtés du cadre, où les jeunes sont laissés dressés, et les tiges de l'année dernière sont en forme d'éventail et fixées sur le treillis. Pour les rossolis, une jarretière ondulée est préférable, lorsque les paires sont fixées sur l'étage supérieur du treillis et que les vieilles pousses sont liées en vague entre les rangées inférieures et centrales. Pour ceux qui rampent, un autre système de cerclage est proposé: une corde. De nouvelles tiges sont liées directement aux rangées de fils au fur et à mesure de leur croissance, et les branches procréatrices, rassemblées en grappes, sont réparties le long des deux rangées inférieures du support, dirigées horizontalement vers les côtés du centre. Vous pouvez utiliser la méthode appliquée à la variété Sornefray pour attacher une rosée sans clous. Les travaux sont effectués par étapes et délimités entre les saisons. Le treillis est installé des deux côtés d'une rangée de buissons et les branches du harnais sont réparties comme suit. Les premières années sont détournées du côté de l'un des piliers. Dans la deuxième saison, les nouvelles pousses sont liées dans la direction opposée. À l'automne, les branches bisannuelles sont coupées et au printemps suivant, les jeunes tiges sont attachées à leur place. Et donc, d'année en année, il y a un remplacement alternatif des anciens qui ont engendré sur les branches de la nouvelle saison. Une telle jarretière fournira une récolte plus confortable. Desserrage: l'entretien de base comprend l'ameublissement régulier du sol autour des buissons.
Cela garantira une bonne perméabilité du sol, l'humidité et l'oxygène seront fournis aux racines en quantité suffisante. Lors du relâchement, tenez compte de la proximité des racines avec la surface de la terre. Afin de ne pas les endommager, la procédure est effectuée à une profondeur maximale de 15 cm. Après la taille, les buissons auront besoin de beaucoup d'humidité, les premières semaines d'arrosage sont donc effectuées quotidiennement, si nécessaire. En saison des pluies, ces responsabilités seront assumées par la nature. Le contrôle de l'état du sol est important ici, un arrosage excessif stimule la pourriture des racines. Le bon moment pour les traitements de l'eau est tôt le matin ou avant le coucher du soleil. L'arrosage de jour provoquera des brûlures des plantes. Erreur de taille au printemps. Une taille correcte des murs fonctionne au profit de la plante et de la future récolte. Les mauvaises actions auront l'effet inverse. Erreur de coupe courante, lancée compte tenu de ces points et en prenant soin de la mûre après la taille, vous ne pouvez pas vous soucier de l'état de santé de la baie et de la quantité de fruits qu'elle donne. Conseil pour les débutants. Lors de la formation d'une mûre à l'aide de la taille, il est recommandé de respecter les règles suivantes, l'enlèvement et le raccourcissement. Des pousses ne se font pas avec vos mains, les tiges cassées feront mal, la taille se fait avec un sécateur tranchant ou une scie à métaux. Dans le même temps, les instruments doivent être stériles pour ne pas introduire de microbes et de spores fongiques dans la coupure. Lors de la découpe des bisannuels, le chanvre ne doit pas être laissé, sinon il pourrira et la plante entière mourra. Les jeunes pousses ne sont pas enlevées, mais seulement pincées d'un quart pour stimuler une ramification abondante des fruits. Se formeront sur les branches latérales, mais il faut d'abord attendre que les tiges atteignent 10 cm, en plus de couper les sommets. Il est recommandé d'enlever les bourgeons les plus bas des pousses, alors plus de fruits seront attachés sur les branches latérales. La taille partielle se fait au-dessus du rhin, et non en dessous, en laissant le chanvre. Plus de 10 pousses fructifères ne doivent pas être conservées sur le buisson, afin de ne pas surcharger la plante. Il ne vaut pas la peine de laisser la coupe d'automne de la deuxième année au printemps. Leur élimination en temps opportun permettra à la plante de supporter plus confortablement l'hiver. Il est impératif d'examiner tout le buisson et, sans regret, d'enlever les tiges minces, faibles, malades et blessées. Chaque coupure est recouverte de vernis de jardin pour éviter la pénétration d'infections et de bactéries. Une taille correcte et opportune aidera à préserver les caractéristiques variétales de la mûre et à éviter la dégénérescence en plantes sauvages. Un buisson clairsemé mais sain donnera une baie de meilleure qualité qu'un buisson épaissi et affaibli. Vidéo